La détention des membres de la task force par les miliciens de Codeco a donné lieu à beaucoup de spéculations dans l'opinion publique. Pour les uns, c'était un motif de joie et d'autres en étaient plutôt affligés. Mais nous-mêmes, nous sommes concernés d'avoir perdu de nos meilleurs amis qui, détournés sans doute par le désespoir, n'ont pu honorer nos meilleures relations pendant notre captivité. En même temps, nous voudrions réagir aux déclarations de certains acteurs politiques qui se sont permis de tenir des propos qui se situent aux antipodes de la notoriété et des responsabilités qui sont les leurs. En effet, on a attendu des personnalités dont nous ne voudrions pas citer les noms, dire, nous citons, Ezali Pop Nabango, pour insinuer que les membres de la task force se sont entendus avec les miliciens pour exiger de fortes rançons à l'État pour se les partager. Nous leur disons que s'ils n'ont rien à dire à leurs électeurs, qu'ils veulent bien réfléchir plutôt aux stratégies qu'ils vont déployer aux prochaines échéances électorales en 2023, au lieu de rencontrer n'importe quoi pour amuser la carrière. D'autres se sont permis de dire que ce sont les Itouriens qui ont pris des Itouriens en otage et qui ne sont pas de l'Itourie n'ont rien à faire. À ceux-là, nous disons que lorsqu'on accepte une responsabilité dans une entité, on devient automatiquement membre de cette entité et on doit partager la joie et les peines des habitants de cette entité. Qu'ils veuillent bien s'inspirer des modèles de certains de nos aînés qui avaient compris cela, ils se sont dévoués corps et âme pour faire le bonheur des populations placées sous leurs autorités et en reconnaissance, ils ont été correctement servis par les populations de ces régions. Enfin, vous vous demandez ce que devient la task force après cet incident malheureux de la prise en otage de ce membre. La prise en otage n'a été qu'un incident qui laisse intacte la volonté et la détermination de la task force pour le retour de la paix en Ituri. Au contraire, elle renforce même cette volonté d'œuvrer pour la paix et la réconciliation en Ituri. Des ministères ont été pénétrés pendant notre captivité. Des conspirations ont été mises en nu. Si la République saigne dans certaines de ses parties, ce ne sont pas seulement les accusés qui apportent la responsabilité. Les accusateurs attitrés sont là, malheureusement, pour ouvrir constamment les plaies de la République. La task force attend faire rapport au chef de l'État et recevoir de lui de nouvelles orientations pour continuer sa mission qui, du reste, avait été prolongée. Je vous remercie. La terminologie seigneur de guerre. Parce que, monsieur, votre façon de parler, vous avez récupéré un message de mon frère sur lequel je pouvais jouer autrement. Parce que personnellement,
Je n'ai pas encore compris ce qu'on appelle seigneur de guerre. Pourquoi moi, on m'appelle, moi, Thomas Lubanga, seigneur de guerre? J'aurais bien voulu que ceux-là qui maîtrisent bien, hein, nous l'avons dit, il y a eu trois tranches. La première personne qui a été libérée, c'est le professeur de Touvi. Je crois qu'il est dans la salle ici. Et voilà. Lui, il a été libéré sur base des négociations qui ont été faites de la manière professionnelle avec la maison militaire du chef de l'État. Là, je rentre quand même dans ce détail. Et ce professionnalisme pouvait mener à ce que nous tous, nous puissions être libérés. Mais il y a eu des interférences nocives qui ont fait que, après la libération du professeur de Touvi, le reste des otages soit libérés. On a pu libérer seulement 3 de ces otages sur fond de marchandage inacceptable. Je ne vais pas en donner les détails ici. Mais à un certain moment, ça apparaîtra. Parce qu'on ne peut pas jouer avec des vies humaines de cette manière. C'est à ce moment-là que les 4 otages restants se sont mis à réfléchir sur leur sort. Parce que tous les indicateurs nous disaient que d'ici là, certains d'entre nous ne seraient plus en vie. Nous nous sommes dit, qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes mis à réfléchir, et je l'ai dit, le colonel qui est au fond là-bas, le colonel de FARDC, peut-être celui qui peut porter l'étendard de notre armée dans cette libération, où l'armée a joué un rôle, avec un cuidado, dont je ne voudrais pas citer les noms, mais qui est vraiment la main de Dieu, parce que c'est ce qui nous est arrivé. Un travail d'un colonel avec des intellectuels que nous sommes, des analyses qui ont été faites et nous avons trouvé un schéma. Vous évadez d'ici, on vous abat et tous les sentiers sont jonchés de miliciens qui vont vous capturer. Nous avons préféré quitter le lieu où nous étions et aller mourir. Là, on pouvait rencontrer le premier obstacle. Comment nous avons maîtrisé ceux-là qui nous ont gardés, je ne veux pas livrer les détails, parce que ça peut servir à beaucoup de gens pour faire du n'importe quoi. Mais je pense qu'il y a eu vraiment un travail de professionnalisme de l'armée, un travail des intellectuels, mais aussi, je le répète, la main de Dieu. Imaginez-vous, moi, à 61 ans, sans exercice préalable, je puisse faire 5h30 de marche dans la forêt, pas sur la route, dans la forêt où vous vous ferez le chemin, où vous montez des collines, où à certains moments, vous vous dites, comme les Juifs,